Voilà, donc dernière vidéo consacrée à la GX 4000, au jeu de la GX 4000 plutôt. Donc là on continue avec Switchblade. Personnellement c'est mon jeu préféré. En fait, de tous les jeux que j'avais à l'époque, j'ai pas non plus joué à tous les jeux, mais de la dizaine de jeux auxquels j'ai pu jouer sur la GX 4000 ou alors sur l'Amstrad 6128+, c'est pareil. En Switchblade c'est celui qui reste le... Enfin, sur lequel en tout cas j'ai les meilleurs souvenirs, quoi. Vraiment j'ai des très très bons souvenirs avec ce jeu. Et même là, j'y ai rejoué et franchement, non, je m'étais pas trompé. C'est vraiment un jeu tout à fait correct, même s'il est vraiment pas du tout connu, hein, Switchblade, inconnu. Hein. Mais vraiment, je l'ai bien aimé. Donc alors, on dirige Hiro. Donc, c'est un jeu de plateforme aventure, on va dire. On dirige Hiro, donc le personnage que là vous voyez à l'écran. On peut sauter, les deux boutons sont mis à contribution. On a plusieurs attaques, une espèce d'attaque comme ça, des coups de poing, un coup de pied comme ça. Donc déjà, au niveau du gameplay, c'est quand même vachement évolué pour la GX 4000, j'ai envie de dire. Ça change un peu. On peut détruire, il y aura énormément d'objets à récupérer dans le jeu, vous l'avez vu là, oh l'enfoiré, saloperie. Énormément d'objets à récupérer, fait plein d'items, il doit y avoir une vingtaine d'items différents, mais le but principal du jeu c'est de récupérer les 16 morceaux de la lame de feu. Attention, ça rigole pas. Donc vous allez voir qu'en fait, on est pratiquement, là je suis en surface, mais tout le jeu va se passer, voilà, ici, dans l'Undercity en fait. Voilà, j'y suis. En fait, tout le jeu va se passer ici, en fait, dans cette espèce de souterrain, de grotte, où on ne va combattre que des ennemis robotisés en fait. Puisque Hiro, donc le personnage que l'on incarne, c'est un peu le dernier espoir de l'humanité. Hein. Le monde a été pris d'invasion par les robots, machin chose. Enfin bon, je vous passe tous les détails. Hein. Quand on lit la notice, l'histoire, elle fait une page entière et voilà, c'est ça. Pas sûr que ce soit vraiment utile. Enfin bref, on dirige donc Hiro, un des derniers humains. Ouf. Et donc il va falloir restaurer bien sûr la paix dans le monde qu'on étudie. Donc il faut retrouver les 16 morceaux de l'épée de feu. Parce que le boss final ne peut se tuer qu'avec l'épée de feu. Donc il faut retrouver les 16 morceaux. Donc vous voyez que c'est quand même pas mal. J'aime bien la patte graphique. Style noir et blanc, sauf les ennemis en fait qui sont en couleur et les items, des choses comme ça. Sinon le jeu on a un peu l'impression qu'il est en noir et blanc. En fait, c'est assez spécial mais j'aime bien. Moi j'aime bien ça. Et la musique est vraiment extra. J'espère que vous l'entendez. De toute façon, je la vous ferai écouter plus en détail tout à l'heure. J'augmenterai le son parce que vraiment je la trouve excellente cette musique, tout simplement. On va aller par là-bas. Alors on ne se battra pas aussi uniquement avec les poings ou les pieds. Il y a 6 ah zut, je me souviens plus du tout de ce piège là. Il y a 6 ou 7 armes différentes. Ah, je ne sais plus de lui non plus. C'est pas grave, on va le passer. Il y a 6 ou 7 armes différentes dans le jeu, mais il faut les trouver. Hein. Je sais pas si j'aurai le temps de vous en montrer une. Alors le but c'est, en fait, l'attaque des points, c'est la petite attaque. Regardez, vous voyez, en bas à droite, c'est la jauge de puissance. Regardez, quand je laisse appuyer complètement sur le bouton, la jauge se remplit totalement. Je relâche et ça met en fait un coup de pied, c'est le coup de pied le plus puissant, donc vers le bas, une espèce de balayette. Si je mets des petits à-coups, ça va donner des coups de poing. Et si je laisse jusqu'à la moitié de la jauge, il donne un coup de pied. Voilà le principe de combat du jeu. Ouh, voilà, c'est par là qu'il faut aller. Hop, hop, hop. Là, je sais qu'il faut aller là-bas. Normalement, il y a bientôt un morceau. Voilà, là, juste en haut, là, c'est un des 16 morceaux de l'épée. Mais là, je peux pas y arriver par là. Il faut que je me serve d'une caisse qui est à côté. Voilà, je peux détruire cette jarre. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Alors, énormément de bonus, je voulais dire. Des bonus qui peuvent servir. Il y a au moins la moitié des bonus qui servent uniquement à augmenter notre score. Et sinon, le reste, c'est pour avoir des armes, augmenter notre jauge de vie, augmenter notre jauge de puissance. Vous avez vu, en haut à droite, l'épée commence à s'améliorer, quoi. Je commence à avoir les morceaux de l'épée là. Donc là il me reste encore 15 à récupérer. Mais je continue un peu, j'aimerais bien. Ah, je me souviens plus de ce piège là. En bas à gauche c'est ma vie. Donc là je suis bientôt mort. Heureusement on a je crois 5 vies en tout. Hein. Ah non, peut-être j'ai que 3 vies là, c'est bizarre. Je pensais qu'on avait 5 vies. Je vais le faire lui là, avant qu'il arrive. Voilà. Donc apparemment on a que 3 vies. Tiens, ça m'étonne un peu. Ouh là 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 là. Ou alors je suis déjà peut-être fait toucher 2 fois depuis le début, mais j'ai pas le souvenir de ça. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Ah oui, ce qu'il faut savoir sur ce jeu, c'est que ce qui est en plus étonnant, non seulement c'est un bon jeu, mais ce qui est étonnant, je peux pas l'avoir là, c'est qu'il a été pratiquement créé par une seule personne, ce jeu, qui s'appelle, attends, je l'ai noté, Simon Phillips. C'est lui qui a fait 95% du jeu. En fait, il a tout fait, mis à part les musiques et les bruitages, qui sont l'œuvre de, attendez, je regarde ma fiche, Ben Daglish. Mais franchement, attendez. Donc c'est un mec qui a fait à 90%, sauf encore une fois, les bruitages et la musique, tout le jeu. Et ça, franchement, c'est bluffant. Ah ça m'hallucine totalement. Quand je pense qu'il y a des bouts sur la console qui ont été créés par 5 ou 6 mecs, pratiquement une équipe quoi de programmeurs,
Et là, ce jeu-là, qui a été fait par un personnage seul, un mec seul, il est plus abouti que bon nombre de jeux, quoi. Ah zut, je crois qu'il y avait une arme tout à l'heure là, mais je l'ai pas prise malheureusement. Bon, c'est pas grave, de toute façon, je sais plus du tout. Vous voyez, c'est un petit peu un labyrinthe, hein, le labyrinthe de l'Undercity là. Je sais plus à quoi il sert cet item, zut, il a disparu, c'est pas grave. Non, c'est à peu près tout. Ah oui, il y a également des lettres à récupérer. Vous voyez que là, il y a une lettre qui est apparue, le R. Il faut former les mots soit extra, soit bonus en fait. Je crois que le mot extra, ça sert pour avoir une vie supplémentaire. Oh là là, je me fais encercler là, Le mot extra, ça sert pour avoir une vie supplémentaire et bonus juste pour augmenter notre score. Voilà. Ah zut, je voulais vous montrer une arme, et ben je n'ai pas pu. À part qu'elle est dans ces jars, mais ça m'étonnerait. Non, ça c'est pas une arme. Peut-être celle-là. Non, ça c'est juste un diamant pour augmenter notre score. Ah zut. Oh c'est pas, de toute façon en arme on pourra lancer des couteaux, lancer des boules de feu, des shurikens, voilà ce genre de choses. Mais c'est pas illimité, on peut les utiliser 20 à 30 coups environ. Et après on repasse à l'attaque avec les poings et les pieds, quoi, voilà. Et j'aime bien ce jeu, franchement. En tout cas, il n'est pas non plus extraordinaire, mais comparé aux autres jeux que l'on peut voir sur la machine. Et en plus, c'est l'un des rares jeux d'action, plateforme, d'aventure comme ça de la machine. Et vu que moi j'aime bien ce genre de jeu. Oh putain, oh putain. Alors, on va passer par le haut là. Voilà. Voilà. Mais je crois que je vais vous laisser apprécier. Ah, eux ils sont chiants là, ceux-là, ils sont assez difficiles à tuer là. Je vais vous laisser apprécier la musique, je vais l'augmenter. Ah. Allez, j'augmente un peu le son. Et je vous dis à tout à l'heure pour la prochaine vidéo. Écoutez-moi cette musique. Évidemment, il n'y a pas de bruitage et il faut choisir soit les bruitages, soit la musique. Burning Rubber, donc le jeu, tout simplement le jeu du lancement de la GX 4000, mais aussi des ordinateurs 464 et 6128+. D'ailleurs, je crois bien que d'après les renseignements que j'ai pu avoir, ce jeu n'a jamais été vendu, commercialisé seul, mais il était toujours, en fait, il était dans les boîtes, il était vendu avec les packs des ordinateurs ou de la GX 4000. Donc le jeu en fait du lancement de toute cette nouvelle gamme de micro-ordinateurs et de consoles Amstrad. Et c'est vrai que quand on le voit, ben, franchement, on peut dire que ça augurait du meilleur pour la suite, parce qu'il est assez joli, quoi. Franchement, vitesse très bien rendue, des couleurs bien choisies. Ouf, l'enfoiré, il m'a bien nul. Non, des couleurs bien choisies, un jeu beau, non, franchement, c'est joli, quoi. Pour la GX 4000, c'est joli, donc on pouvait penser que la console aurait pu avoir une meilleure carrière que ce qu'elle a eu, parce que quand on voit ça, on peut se dire que non, ça aurait pu le faire, mais non. Parce que je vous dis, ce jeu est largement supérieur à Crazy Kart 2 ou à Fire and Forget 2, dont je vous ai déjà fait une vidéo, alors que ce sont des jeux qui sont sortis après. Donc là, c'est sûr qu'il y a quelque chose qui va pas, quoi. Donc attention, oulala, vous avez vu qu'il y avait un petit accident, hein. Donc, mais le jeu, c'est donc une course de bagnole pure, hein, entre l'arcade et la simulation, on va dire. Cette première course, elle fait juste office, voilà, finish. Elle fait juste office, en fait, de qualification pour la vraie course, pour les vraies 24 heures. On dirige une Porsche, hein. On n'a pas le choix de la bagnole, on dirigera toujours cette voiture rouge. Voilà, ça c'est la vraie course. Et donc le jeu c'est une course contre la montre, tout simplement. Bon, au début c'est un petit peu lent quand même à démarrer là. Et j'accélère, je suis à fond là, mais ça met un petit peu de temps. Allez, remue-toi. Voilà, donc c'est une course contre la montre. Le but c'est, vous avez en haut il y a un timer, là je suis à 70 secondes. Et il faut tout simplement arriver aux différents points de contrôle avant que le timer... Oh putain, j'ai failli me faire niquer. Avant que le timer n'arrive à 0. Alors vous voyez qu'il y a pas mal de dénivellement du terrain, hein, des petites bosses comme ça c'est pas mal fait. Hein. Ah, on va en haut, on va en bas, c'est bien foutu ça aussi. Là, on va là, vers le bas, c'est
Non, j'aime bien, vraiment, c'était un jeu bien. C'était le jeu préféré de mon frère hein, sur le 6128+, celui-là. Oh putain, ça y est, je suis parti en tête à queue. Hein. Alors, il y a deux différentes sortes d'accidents, soit les têtes à queue comme ça, mais surtout les accidents quand on se prend un panneau de plein fouet ou quand on se prend un obstacle en fait à plein régime, quand on va vite, là c'est super bien fait, on fait un tonneau. C'est bon, on fait un tonneau et c'est vraiment bien foutu. Alors là, vous voyez qu'il me reste 32 secondes pour atteindre le prochain checkpoint, j'espère que je vais y arriver. En gros, c'est tout, il n'y a pas grand chose d'autre, hein. On peut pas utiliser, il n'y a pas de nitro, non, tout est là. Hein. Tout est là. Au départ, dans les options, on peut choisir vitesse automatique ou manuelle. Attention, je vais essayer de le passer par la gauche, voilà, nickel, hop. J'ai du temps en plus comme ça. Voilà, je vous ai tout compris. Il n'y a pas de musique, on a droit qu'à des bruitages, mais des bruitages corrects, même si bon, c'est que de la GX 4000, je veux dire, on est en 1990. Hein. Mais ça va, c'est correct, on va dire. Correct pour l'époque, voilà. Alors, ce que j'aime bien, c'est ça, ces petites coilles. Le dénivellement du terrain est vraiment bien fait. Alors attention. Ouh, alors là, j'ai eu du bol parce que j'ai pris un pneu. Je vous explique, quand on dérape comme ça, si je m'étais pris un panneau, j'aurais fait un méga vol plané de fou. Et si on se prend un pneu, le pneu sert en fait à nous remettre sur la route, sur la piste. Mais ça c'est la chance. Alors, on va continuer, je me débrouille pas trop mal pour l'instant. Oh, attention, il fait niquer là. On va essayer de freiner en même temps, voilà. Je suis pris dans la bagnole en même temps. Bon voilà, vous savez à peu près tout. Je crois que pour finir... Alors vous voyez aussi que le temps est géré et là il commence à faire... Il me semble aussi qu'il y a des tunnels, si je me souviens bien. Je crois qu'il y a des tunnels, je crois même qu'il peut faire nuit aussi. Voilà, nickel, j'ai pris cette voiture comme ça, je ne me prendrai pas les panneaux à gauche. C'est un jeu correct, voilà. Allez, je vais juste arriver voilà, au prochain checkpoint. Je vais me prendre un panneau de plein fouet. Ah, voilà, un tunnel, tiens. Ah, j'en étais sûr. Et pourtant, là j'ai pas rejoué, je vous assure, je n'y avais pas rejoué depuis 15 ans. Hein. Mais je me rappelais bien qu'il y avait des tunnels. Il me semble bien qu'à un moment, on pourra aussi conduire la nuit, hein, il me semble évident, puisque c'est les 24 heures en même temps, c'est logique. Allez, je vais me prendre un panneau de plein fouet. Et on va s'arrêter là. Attention! Boum! Voilà, donc dernier jeu que je vous présente sur cette console qui est la GX 4000. Tennis Cup 2. Vraiment pas le jeu le plus pourri, loin de là. Hein. J'ai envie de dire que c'est juste l'un des meilleurs jeux de la console probablement. Faut dire qu'il est sorti en 92. Donc ça a sûrement été l'un des derniers jeux de la console. Et ça se voit vraiment au niveau de la réalisation, de la technique. C'est au-delà de tous les autres jeux. On croirait un jeu 16 bits quand on le regarde, carrément. Et d'ailleurs quand on voit ce jeu, on se dit finalement que la console était quand même bien plus puissante que ce que les jeux d'avant pouvaient nous laisser penser. Et on se dit que finalement la console aurait pu avoir une bonne carrière, quoi. C'est dommage, j'ai envie de dire, voilà. Donc bien sûr, ça peut se jouer à deux. Alors énormément d'options, hein, mode entraînement, mode de démonstration. Dans les options, qu'est-ce qu'on a? On peut choisir la vitesse du jeu, le nombre de sets. Enfin bon, je vais pas tout vous montrer non plus. On va prendre un joueur. Alors oui, on peut choisir. Vous voyez qu'en bas j'ai 30 crédits. C'est-à-dire que vous voyez tout le service, les coups droits, les revers, les smash. Et donc je vais pouvoir augmenter donc de 30 points, donc de 30%, certaines de ces coups. Par exemple, je vais augmenter le service de 10%, forehand sûrement le main droite ou main gauche, j'en sais rien. Et hop, je vais augmenter de 20%, voilà. C'est juste histoire en fait d'avoir des coups plus puissants, on va dire. Alors après, on peut choisir 5 exhibitions, double exhibition, donc des matchs en double. C'est vraiment varié, quoi. C'est un jeu très complet. C'est étonnant. Mode entraînement, de tournoi, la Coupe Davis, donc beaucoup de choses. On va prendre le mode simple. Oui, on peut sélectionner contre qui on va vouloir se battre, notre adversaire. Alors, je vais prendre un mec pas trop fort, et lui par exemple, hein, de l'Argentine. On peut encore une fois choisir notre cours, donc sur la terre battue, indoor, donc en salle, sur l'herbe. On va prendre la terre battue. Après, on a droit aux hymnes nationaux, qu'on ne peut pas passer d'ailleurs. C'est un petit peu chiant, ça à force. Voilà, l'hymne de l'Argentine après. Attendez, je vais essayer de rezoomer un petit peu là. Parce qu'en plus, ce jeu-là, il n'est pas en 160 sur 200 au niveau de la résolution. Il est pas plein écran, mais il est plus... il est plus grand, quoi. Il doit être un truc genre 300 sur 300. Même là, il est plus évolué. C'est vraiment un jeu, j'ai envie de dire, nouvelle génération pour la GX 4000, quoi. C'est dommage que ça soit un des derniers jeux. Alors, je serre, là. Je suis en haut. Ah, zut, c'est vrai qu'il faut changer... Ah, attendez. Parce que là, je dois changer la manette de port. Je n'ai jamais compris ça. Je suis obligé de mettre, en fait, la manette sur le port... Ah, sur le port manette numéro 2. Voilà, ça y est. Ça devrait fonctionner maintenant. Voyons, voilà, c'est bon. Donc là, je serre. Je suis en haut. Je vais essayer de ne pas me faire avoir. Oh, je me suis fait niquer. Bon,
Je me suis à peine entraîné, franchement. Mais déjà, vous voyez qu'au niveau de la réalisation, ça claque. Franchement, ouais. Animation de fou, belle couleur. On croirait un jeu 16 bits. C'est vraiment impressionnant, hein, moi je trouve. Hein. Franchement, et en plus c'est précis et tout. C'est un jeu qui est assez technique finalement. On peut faire on peut faire des effets à la balle, on peut faire il y a beaucoup de choses. Alors je vais essayer de vous montrer comment ça se joue. Ah, pas possible ça. On peut faire des lobes, on peut faire des smash, on peut monter jusqu'au filet, beaucoup de choses. Regardez, là je vais monter au filet. Smash, oh, je l'ai raté juste à côté. Ah, j'ai voulu faire le cador, là, je me suis manqué. Vous avez compris. Et ce qui est bien aussi, c'est le double screen, c'est-à-dire qu'on voit à la fois en haut et en bas. Et ça c'était excellent quand on jouait à 2 joueurs, parce que vraiment, les 2 joueurs avaient leur propre screen. Il n'y avait pas un qui était désavantagé par rapport à l'autre, parce qu'il était au fond du cours. Non, non, les deux, on les met dans le truc. Et même quand on joue à 1, j'aurais dû le changer dans les options, on peut mettre un seul et même écran. C'est-à-dire en simple screen quand on joue à 1. Donc il y a vraiment beaucoup d'options. Un jeu très 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 bien foutu. Bon, je vais essayer. Ah là, il a fait une faute, donc deuxième service. Évidemment, il n'y a pas de musique hein, au niveau des bruitages. Ah, je vais essayer d'envoyer là-bas. Ah. Oh l'enfoiré! Oh putain! Ah, il m'a niqué là. Alors, au niveau des bruitages, c'est juste la balle que je trouve un peu trop le bruit des raquettes et de la balle, quand les raquettes touchent la balle, un peu trop, comment dire, métallique, j'ai envie de dire. Écoutez. Allez à droite. Oh mais c'est pas possible, j'ai encore raté mon match. Bon c'est pas grave, de toute façon je vais pas non plus m'éterniser là-dessus, voilà 30-0. Bon de toute façon voilà, donc c'était ma dernière vidéo. Donc j'espère bien évidemment que ça vous aura plu, hein, cette petite série de vidéos consacrée au jeu de la GX 4000. Et au 6128+, en même temps évidemment. Quand je pense que je vous ferai d'autres vidéos de présentation de consoles, hein, des consoles parfois peu connues du grand public. Je vais pas vous dire quelle console ni rien, ça sera la surprise, ça vous verrez. Hein. Mais je vous promets que je vous ferai d'autres consoles, d'autres vidéos de présentation de consoles. Sinon, concernant donc cette console, la GX 8000, évidemment, je vous la conseille pas, bien évidemment. C'est une console, je trouve qu'elle a 2 défauts. Premier gros défaut, c'est le gameplay de la plupart des jeux qui est vraiment ignoble. C'est-à-dire que c'est énervant à jouer à la manette, quoi. Il faut appuyer comme un bœuf, comme un psychopathe sur les touches de la manette. Parfois, on ne comprend pas trop ce qui se passe à l'écran. Voilà, c'est surtout le gameplay qui est foireux. C'est vraiment, sur la plupart des jeux, c'est ça, quoi. Ils n'ont pas réussi à faire un bon gameplay et ça nuit complètement au jeu. Oh, c'est magnifique sur la ligne, là. Prends sa fumier! Là, je vais monter au filet, là. Oh, l'enfoiré, non, c'est bon. Je l'ai mis dans le filet. Ouais, c'est ça. C'est surtout le gameplay qui est pourri dans la plupart des jeux. Et ça plombe la plupart des jeux de cette console et c'est fort dommage. Et deuxième défaut, ben, c'est le son. Vous l'avez compris, je vous l'ai dit dans d'autres vidéos, que généralement on a soit des musiques, soit des bruitages. Pour une console qui est sortie fin 90. C'est-à-dire qu'en fait on se croirait revenu 10 ans en arrière, quoi, sur une Atari 2600, ou peut-être pas, mais sur une 5200 ou sur une 7800. C'est-à-dire vraiment le processeur sonore, quoi, c'est un truc qui nous vient de la préhistoire, il a 10 ans de retard. Et ça aussi c'est pas possible, quoi. Attendez, là il y a un gros problème aussi. Voilà, ça c'est les 2 gros problèmes que je ferai à la GX 4000. Alors on va s'arrêter là. Donc avec tous ces jeux, donc je crois que je vous ai fait 11 jeux en tout. Vous avez pu vous faire une petite idée en tout cas de ce que vaut la console. En tout cas une idée au niveau des graphismes, au niveau de la technique, ce genre de choses. C'est pas mal. Voilà, je vous ai à peu près tout dit. Donc comme d'habitude, je vais vous dire... Ouais, je suis raté là, tiens. Attendez, j'ai raté mon service. Je vais essayer de finir sur une victoire, une balle gagnante. Et tout de suite sur un lob, je suis complètement raté. C'est pas grave. Voilà, allez, je vous dis bye bye, à la prochaine et il y aura une prochaine.